Vous songez à changer de carrière, ou peut-être que vous êtes en plein dedans, on a tendance à penser que c'est juste une affaire de CV, de lettres de motivation, d'entretien. Mais aujourd'hui, on va voir que c'est bien plus profond que ça. C'est en fait une véritable transformation de soi. Parce que oui, changer de métier, ce n'est pas seulement changer de bureau ou de collègue. C'est un vrai moment charnière dans une vie. Un moment qui peut redéfinir notre identité, nos relations et même notre façon de percevoir le monde qui nous entoure. On pourrait le croire, hein. La vision la plus simple, c'est celle-là. Un nouveau titre sur LinkedIn, un nouveau bureau, et hop, l'affaire est dans le sac. Presque une simple formalité administrative, en quelque sorte. Mais en réalité, c'est tellement plus que ça. Cette transition, elle vient remuer toute notre histoire, nos compétences, nos doutes les plus profonds et nos espoirs les plus fous. C'est un changement qui touche vraiment au cœur de notre identité. Alors, pour mieux comprendre toute cette complexité, des chercheurs se sont penchés sur la question et ils ont identifié 3 grandes manières de voir ce changement. Ce sont des métaphores, des images, mais elles sont de vraies clés pour y voir plus clair. Allez, on plonge dedans. La première métaphore, c'est celle de la migration. Pensez-y une seconde. On quitte une culture professionnelle qu'on connaît par cœur, avec son langage, ses codes, ses habitudes, pour débarquer dans un territoire inconnu où, finalement, tout est à réapprendre, à commencer par sa propre place. La deuxième, c'est l'image du passage. C'est comme franchir un seuil. Il y a un avant, très clair, et un après. Et cette traversée, c'est souvent une épreuve, un rite qui nous teste et qui nous oblige à nous réinventer face à ce nouvel ordre social et professionnel. Et enfin, la troisième métaphore, c'est celle du cycle de vie. Elle nous rappelle que ce changement, il ne sort pas de nulle part. Il s'inscrit dans une trajectoire plus globale, un peu comme une étape de croissance naturelle où l'on doit résoudre certaines choses pour continuer à avancer et à construire le récit de sa propre vie. Bon, ces 3 images nous montrent bien la profondeur du truc. Mais le point le plus fascinant, vraiment, c'est que ce processus n'a rien d'une ligne droite. Non, c'est un espace où des forces complètement opposées cohabitent et s'affrontent. Et ça, cette idée, elle change complètement la perspective. Le changement, ce n'est pas un chemin bien balisé qui va du point A au point B. C'est une zone de turbulence, un lieu où des forces contraires se tirent la bourre. Et c'est précisément dans cette tension que tout se joue. D'accord, mais de quelle tension on parle concrètement ? Explorons un peu ensemble les paradoxes les plus courants, ces sentiments contradictoires qui nous animent tous quand on est dans une phase de transition de carrière. D'un côté, il y a ce besoin vital de stabilité. On s'accroche à ce qu'on connaît pour ne pas perdre pied, pour ne pas couler. Mais de l'autre, c'est justement le chaos, l'incertitude, qui ouvre la porte à la créativité, au renouveau. Le truc, c'est qu'on a besoin des deux, en même temps, pour avancer. Ensuite, il y a cette espèce de danse permanente entre le passé et le futur. Il faut accepter d'abandonner certaines certitudes, de laisser derrière soi une partie de son ancienne identité, tout en décidant ce qu'on va conserver précieusement de son expérience. C'est un tri super délicat. Qu'est-ce qu'on jette et qu'est-ce qu'on emporte dans sa valise pour la suite ? Une transition, c'est une aventure profondément personnelle, c'est sûr. Et pourtant, on ne la vit jamais vraiment seul. Le regard des autres, le soutien ou au contraire la pression du groupe, ça peut être un moteur incroyable ou un frein terrible. On navigue constamment entre son propre cap et l'influence du collectif. Et ces paradoxes, en fait, ils s'infiltrent partout. Dans notre monde intérieur, on oscille sans arrêt entre le rationnel et l'émotionnel. Et à l'extérieur, c'est la recherche constante d'un équilibre entre la carrière et la famille, entre ce besoin de continuité et cette envie de tout plaquer. Alors, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces tensions ? On les fuit ? On essaie de les résoudre à tout prix ? Eh bien non. En fait, c'est tout l'inverse. L'idée centrale, c'est de voir ces paradoxes non pas comme des problèmes, mais comme le moteur même de notre développement. La véritable transformation, elle n'arrive pas quand on choisit la stabilité contre le chaos ou le groupe contre l'individu. Non, elle se produit quand on apprend à naviguer entre ces pôles, à accepter cette tension. C'est dans cet inconfort en fait que l'on grandit vraiment. Et ça nous amène à une dernière petite réflexion. Que ce soit dans sa carrière ou dans un autre domaine de sa vie, on peut se poser la question. Quelle est la tension, le paradoxe qui est en train de m'apprendre le plus là, maintenant ? C'est une question qui mérite qu'on s'y attarde un peu. Merci de m'avoir écouté.